Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan culturel du mois d'avril. Il y a eu beaucoup de Netflix parce que j'ai repris mon abonnement, donc des documentaires, des séries et des films. Au cinéma, j'ai vu le film de Grand Corps Malade qui s'appelle Patient. À la suite d'un accident, il s'est retrouvé complètement paralysé de tout le corps et bon, c'est comme ça qu'il a écrit toutes ses paroles et qui s'en est sorti, etc. Mais là, il en a fait un film pour expliquer son histoire à l'hôpital et sa réadaptation à la vraie vie et comment il a fait pour vaincre ça, sa tétraplégie, enfin sa paralysie totale du corps et comment il a progressé. Et c'est hyper émouvant, c'est hyper beau. Je m'attendais pas du tout à ça et en fait ça m'a un peu bouleversée parce que ça m'a montré une réalité, la réalité du handicap à laquelle je suis pas du tout confrontée. Et c'était hyper beau, hyper bien joué, hyper touchant. C'est un très bon film. J'ai vu par contre une grosse daube au cinéma qui s'appelle Aurore avec Agnès Jaoui dans le rôle principal, l'histoire d'une femme de 50-60 ans qui en gros fait son passage de la ménopause et qui passe de l'âge adulte à un âge plus avancé où elle perd son travail, elle a plus de mari, ses filles prennent leur indépendance et du coup elle se retrouve seule et elle se retrouve à devoir composer avec une situation auquel elle n'est pas du tout familière et c'était horrible, enfin j'ai trouvé que c'était hyper mal joué, j'ai trouvé qu'il sortait les violons tout le temps, que c'était des fausses émotions à tout bout de champ, que ça m'a pas du tout touchée, ça m'a juste angoissée sur l'avenir et cette espèce d'âge adulte dégueulasse où t'as 60 ans et tu te rends compte que t'es un peu bon à rien entre guillemets. Enfin, il y a un petit message d'espoir dans le sens où t'arrives à reprendre ton envol même quand t'es vieux, mais en vrai c'est juste déprimant. Enfin, c'est vraiment un film fait pour les vieilles quoi et c'était horrible. Sur Netflix, j'ai vu un film qui avait remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, mais en quelle année je ne sais pas. Old Boy, qui est un film coréen, qui raconte l'histoire d'une vengeance. C'est un homme qui se retrouve emprisonné pendant 15 ans dans une pièce. Le film commence par ça, genre vraiment la scène de ce mec qui devient taré. Et au bout de 15 ans, il est libéré et il va essayer de comprendre qui l'a enfermé et pourquoi. Comme le mec a été enfermé, il est vraiment devenu un peu une bête sauvage. Psychologiquement, l'expérience a été tellement forte que le mec est pas surpuissant, mais il a plus peur de rien puisqu'il a traversé ça. C'est hyper bien fait, c'est hyper beau, les acteurs sont oufissimes, la musique est trop belle, c'est incroyablement bien filmé, mais c'est hyper violent et moi qui suis une grosse tafiole, vraiment parfois c'était hyper dur. C'est un excellent film, mais c'était pas ma came à 1000%. Un documentaire, j'ai vu sur Netflix le documentaire qui s'appelle Minimalism, qui est un documentaire juste sur le minimalisme, qui raconte l'histoire de ces deux hommes qui ont un peu lancé le mouvement et qui ont fait un tour des États-Unis pour le répandre. Donc ce que j'ai pas aimé du tout, c'est cette idée de business. Le fait que ce soit un peu trop tourné sur ces deux personnages-là et ça les met un peu en valeur, je trouve pas ça très intéressant. Après sur le principe, le concept du minimalisme, c'est un truc auquel j'adhère et que j'apprécie et vers lequel je tends de plus en plus. Et du coup, là, c'est vrai que ça met un peu les bases. Ça explique le pourquoi du mouvement, qu'est-ce qui tourne par rond dans notre société, la surconsommation. Et du coup, là-dessus, c'est hyper intéressant. Il y a d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont appris à vivre beaucoup plus simplement dans des petits endroits avec peu de choses. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. En plus, c'est hyper facile à regarder, c'est même pas 1 heure, mais je pense que ça sensibilise bien. On a trop tendance à croire que être minimaliste, c'est devenir ce que j'appelle troubadour, mais c'est devenir vraiment reclus de la société, à pas se laver, à pas changer de fringues, à vivre limite salement et dans des conditions vraiment précaires, alors que c'est pas le cas, c'est juste vivre simplement. Et ce principe-là est hyper intéressant et hyper bon, donc voilà, je tends vers ça et je vous invite à regarder ce documentaire qui, à la limite, juste vous sensibilisera et ça peut être bien. Autre documentaire incroyable que j'ai vu sur Netflix, c'est Paris is Burning, qui est un documentaire qui date des années 90, qui raconte l'histoire des drag queens dans le New York des années 80. Déjà, visuellement, c'est très beau, tout est filmé à l'argentique, il y a des couleurs, des mises en perspective et des images juste à tomber par terre. Et juste le fond est trop beau. C'est cette histoire de toute cette communauté homo, queer, trans. En majorité, c'est surtout des noirs et des témoignages de ces gens-là qui expliquent du coup le mouvement. Ils se retrouvaient dans des balles et dans ces balles-là, ils faisaient du voguing, ils faisaient des défilés et ils se déguisaient. Et en gros, ils se déguisaient pour devenir les personnes qu'ils auraient aimé être dans la société, mais ce qu'ils n'arriveraient jamais à être. Genre, un homosexuel va se déguiser en gros banquier, ou à l'inverse, un homosexuel va se déguiser en femme, mais vraiment il faut qu'il soit le plus féminin possible. Et en gros, t'as des animateurs qui disent bon, catégorie machin, et les gens défilent. Et en fait, c'est un peu comme
c'est pas une arène, mais c'est un peu un combat parce qu'il y a plusieurs familles. Donc les gens se réunissent par affinité pour créer une famille et la défendre. Et c'est un truc que je connaissais pas du tout, enfin vraiment j'en étais pas consciente. Et juste c'est trop beau de voir ça, de voir les valeurs qu'ils partagent et la force qu'ils ont trouvée. Ils font de cette discrimination un putain d'avantage et une richesse et une beauté et un phénomène assez incroyable que j'aurais adoré vivre. C'était juste sublime de les voir danser, de les voir croire en ça, croire en leur famille, croire en leurs idées, croire en ce qu'ils faisaient et se déguiser et vivre comme ça pour eux dans ces balles-là, de se sentir vivant et toutes ces personnalités hyper belles avec des rêves de célébrités, de paillettes et tout. Et même s'il y a plein de choses à revoir et il y a plein de vices là-dedans, il doit y avoir des problèmes de drogue et des problèmes de sexe et de sida et quand même juste trop beau, trop bien tourné. C'est une hyper bonne énergie donc je vous conseille de voir ce truc là. En termes de séries, j'en ai vu beaucoup. J'ai recommencé à regarder que ça, en plus il fait un temps de merde donc c'est parfait. J'ai regardé la série 13 Reasons Why, la série qui a fait grand bruit le mois dernier. Je sais pas si vous connaissez le topo, mais c'est une jeune fille qui se suicide et qui explique dans chaque épisode une raison pour laquelle elle s'est suicidée. Elle enregistre juste avant de se suicider 13 cassettes audio. Chaque cassette est consacrée à une personne. Et le but, c'est que ces 13 cassettes soient passées d'une personne à l'autre, les personnes qui lui ont fait du mal. Je suis hyper partagée sur mon sentiment vis-à-vis de cette série. Je trouve que c'est une série qui est magistralement bien réalisée parce que tu t'accroches, parce que t'as des rebondissements, parce que tu t'attaches au personnage, parce que t'as une identité visuelle, tu rentres dedans et tu peux plus lâcher, genre tu veux regarder la suite et t'es tenu en haleine et tu vis le truc vraiment. Et c'est vachement bien aussi parce que ça évoque tous les problèmes du bullying, de la victimisation, les violences, l'alcool, les fêtes et tout, vraiment ça aborde plein de trucs de l'adolescence qui je pense doivent être visibles. Et là-dessus c'est vraiment hyper intéressant et nécessaire et c'est vraiment bien qu'ils aient fait une série là-dessus. Après, j'ai un peu un souci dans le sens où comme on adopte quand même le point de vue de la personne qui s'est suicidée, on s'attache vraiment à elle tout en sachant qu'elle est morte et cette personne-là est convaincue de son suicide et elle passe à l'acte. Et nous on s'attache à cette personne-là qui passe à l'acte et qui se tue et qui justifie le pourquoi du comment elle s'est tuée. D'avoir une justification sur cet acte, je pense que c'est dangereux. Dans le sens où je pense que n'importe qui peut regarder ce genre de série. Et du coup, tu peux très vite te dire bon, bah peut-être que ça, c'est la solution. Parce qu'elle a quand même de l'attention dans la mesure où nous, spectateurs, on s'attache à elle. On voit aussi que dans la série, tout le monde s'attache à elle. En tout cas, tout le monde la considère. Chose qui n'était pas le cas quand elle était vivante. Et là-dessus, ça me dérange parce que je me dis, mais c'est un peu fucked up quand même. Et ça peut faire croire à des gens qu'il faut en arriver là. Pour attirer de l'attention, il faut se tuer quoi. Donc si vous êtes faible psychologiquement, et si vous traversez des périodes de vraie dépression, que vous êtes adolescent, que vous avez 15-16 ans et que vous n'êtes pas bien dans votre peau, regardez pas ça. Il y a tellement de choses plus belles et plus positives à regarder qui font plus de bien. Faites attention quand même. J'ai regardé la deuxième saison de Love, une série dont je vous avais déjà parlé, qui est l'histoire de deux personnages un peu paumés chacun dans leur vie, qui vont plus ou moins tomber amoureux et entretenir une relation. La saison 2 est vraiment géniale, beaucoup mieux que la première saison. Elle va beaucoup plus en profondeur, surtout dans le personnage de la fille et dans ses addictions, parce que c'est une fille qui est addicte au sexe, aux relations, à l'alcool, à tout ça. Et ça va beaucoup plus loin parce qu'elle travaille vraiment là-dessus. Et c'est ça que j'ai trouvé cool parce qu'on voit vraiment une progression du personnage. Autant dans la saison 1, ça stagnait beaucoup parce qu'on mettait, je pense, les choses en place. Autant dans la saison 2, il y a des prises de décision. Et ça, c'est vachement bien. Et donc, j'ai adoré. La dernière série que j'ai vue, c'est la série Girl Boss. Parce que la série est inspirée de ce bouquin-là de Sophia Amoruso, qui est la créatrice de Nasty Gal. Je suis pas fan du tout, déjà parce que c'est la reproduction du bouquin, donc tu connais le début, tu connais un peu la fin. Je trouve que la série est pas très bien faite dans le sens où il y a des petits bugs de raccord au niveau du montage, c'est pas super bien fait, il y a des détails que tu vois que ça a été fait vite pour que ça sorte vite et ça j'ai pas trop aimé. Et le personnage principal est juste, c'est une meuf qui est juste odieuse et que t'as envie de tarter, donc j'ai arrêté au bout de 4 épisodes et je pense pas regarder la fin parce que je trouve pas ça très intéressant et il y a des choses vachement mieux. Et la dernière chose, parce que c'est bien d'être devant des écrans mais c'est aussi bien de lire des vrais bouquins, je vais vous parler de ça.
qui est la nouvelle BD de Bastien Vivès. Bastien Vivès, c'est mon auteur préféré de BD, vraiment. Je vous en ai déjà parlé parce qu'il a écrit Paulina, parce qu'il a écrit les Last Man, et parce que vraiment son dessin me touche profondément. Et il a une maîtrise, c'est absolument incroyable pour l'âge qu'il a. Il fait des choses sublime tant dans le dessin que dans le propos, je trouve ça assez bouleversant. Donc il a sorti cette nouvelle BD qui s'appelle Une sœur. C'est une histoire qui se déroule pendant un été en Bretagne. C'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune ado de 13 ans qui va rencontrer une jeune fille de 16 ans. Et c'est un peu cette histoire entre les deux, cette ambiguïté que tu peux rencontrer quand t'es ado, quand t'es en vacances avec tes parents, mais que quand même il y a les voisins, que tout le monde commence à se tourner autour, et la découverte de la sexualité. Et encore une fois, c'est une bombe atomique, c'est trop 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 beau. Ce que j'ai adoré, c'est que Bastien Vivès, je pense qu'il a un rapport au corps assez intéressant. Dans la semaine, il traitait les femmes, les corps des femmes étaient importants, des femmes vraiment bien gaulées, on va dire, des gros seins, des gros culs, mais c'était beau, tu vois. Et là, il parle de ça, il parle de sexe et de corps humain, et il le dessine dans une BD hyper honnête, hyper douce, pas du tout crue, et c'est putain de beau. Il représente le sexe d'une manière, mais tellement belle et tellement douce et tellement vraie. C'est trop trop bien, c'est tout ce que j'aime. Le cul et Bastien Vivès, c'est tout ce que j'aime. Non mais il a réuni tous ses atouts, je trouve, et la douceur et son trait et l'excitant de la représentation du corps. C'est de la bombe atomique et voilà. C'en est tout pour le bilan culturel du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des envies. Portez-vous bien et à bientôt.